Le Japon fait face à une nouvelle terreur. Depuis le début de l'année 2025, les ours ont tué plus de personnes que jamais auparavant. En date d'octobre, le bilan s'élève déjà à un nombre record de morts, dépassant largement les chiffres des décennies passées. Les attaques ne se limitent plus aux forêts profondes et isolées. Elles surviennent désormais aux abords des villes, dans les jardins des habitants. La quiétude de la campagne japonaise se transforme en un théâtre d'angoisse quotidienne. Cette vague de violence a semé la peur dans les communautés rurales. La simple idée de sortir de chez soi est devenue une source d'anxiété. Le son d'une branche qui craque ou une ombre dans le crépuscule suffit à glacer le sang. Cette escalade a forcé le gouvernement à réagir avec une fermeté inédite. Face à un nombre de blessés qui égale déjà le record précédent, les autorités ont déclaré une situation de crise. Le chef du cabinet, Minoru Kihara, a appelé à une mobilisation nationale. Il ne s'agit plus d'incidents isolés. Le ministre de l'Environnement, Hirotaka Ishihara, a parlé de réduire la population d'ours pour rétablir une ségrégation d'habitats clairs entre faune et zones résidentielles. La peur a dépassé les frontières du Japon. Les États-Unis ont émis un avis de voyage, le Royaume-Uni aussi, une mesure rare qui souligne la gravité. Le département d'État américain met en garde contre l'augmentation des observations et des attaques près des zones peuplées. Le ministère britannique conseille de ne pas s'aventurer seul dans les forêts. Ces avertissements internationaux mettent la pression sur le gouvernement japonais pour protéger ses citoyens et préserver son image de pays sûr. La population d'ours, autrefois stable, a explosé. Les estimations officielles parlent d'environ 54 000 individus aujourd'hui, contre 15 000 ours noirs en 2012. Cette prolifération, combinée à un manque de nourriture, pousse les animaux vers les villages et les villes, les poubelles, les vergers et même les potagers. Chaque rencontre est une loterie dangereuse, dont l'issue est de plus en plus souvent tragique. Face à l'urgence, le gouvernement japonais a décidé de changer la loi. Nouvelle réglementation, effective 2025, autorise les tirs d'urgence. Avant, tirer en espace public interdit, sauf menace imminente et accord de la police. Ce processus était souvent trop lent. Désormais, chasseurs licenciés pourront abattre un ours signalé en zone peuplée sans attendre l'approbation formelle. Objectif, rapidité pour éviter que la présence d'un ours ne devienne une attaque mortelle. Changement radical dans la gestion de la faune. La chasse de contrôle existait déjà, mais son ampleur a changé, et son organisation aussi. Le gouvernement appelle à la formation de chasseurs gouvernementaux, fonctionnaires titulaires d'un permis. Le ministère de l'Environnement doit établir une feuille de route, avec objectifs chiffrés par région d'ici fin exercice 2025. L'État n'abandonne plus aux associations, il s'implique directement. Mesure 1. Zone tampon entre forêt et habitation. Installation de clôtures électriques. Mesure 2. Enlever les attractifs. Arbres fruitiers non récoltés, notamment les kakis. Mesure 3. Technologie. Drone testé pour effrayer les ours. Drone diffusant aboiement ou son de feu d'artifice. Caméra de surveillance avec intelligence artificielle alertent en temps réel. Le Japon fait appel aux chasseurs et aussi à l'armée. Les forces d'autodéfense ne sont pas autorisées à tuer les ours. Rôle logistique. Aider à installer les pièges. Rôle logistique. Transporter les carcasses abattues par les chasseurs. Collaboration nécessaire. Le corps des chasseurs est vieillissant en déclin. Inquiétude sur leur capacité à gérer seule une crise. Chasser un ours est dangereux, surtout seul. Le nombre de volontaires diminue chaque année alors que le besoin augmente. Le Japon n'est pas le seul pays d'Asie à devoir gérer une population d'ours, vous savez. Inde, Russie, Chine, Népal, Corée. Cependant, la nature du problème diffère grandement d'un pays à l'autre. Dans la plupart des nations d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam, Thaïlande, l'enjeu principal n'est pas le conflit avec les humains, mais le braconnage intensif. Là-bas, les ours sont chassés illégalement pour leurs pattes et leurs vésicules biliaires, des ingrédients très prisés dans la médecine traditionnelle chinoise qui alimentent un marché noir florissant. Cette chasse illégale est motivée par la haute valeur des produits dérivés de l'ours. L'application de la loi est souvent faible, ce qui encourage les braconniers à continuer leurs activités destructrices. En Corée du Sud, la situation est encore différente, le pays est l'un des seuls à autoriser légalement l'élevage d'ours pour l'extraction de leur bile. En 2009, on estimait qu'environ 1400 ours noirs asiatiques vivaient dans des conditions souvent déplorables dans près de 74 fermes. Dans ces contextes, la survie de l'espèce est la préoccupation majeure, contrastant fortement avec la situation de surpopulation observée au Japon.
Seuls 2 pays autorisent la chasse sportive légale de l'ours noir asiatique, Russie-Japon. Les quotas de chasse sportive sont relativement bas, 75-100 par an en Russie, les 500 au Japon. Cependant, au Japon, ces chiffres sont éclipsés par le nombre d'ours abattus dans le cadre du contrôle des nuisances. Chaque année, entre 1000 et 2000 ours sont tués en réponse au conflit avec les humains, un nombre qui dépasse de loin la chasse récréative et qui devrait encore augmenter avec les nouvelles mesures gouvernementales. Le Japon se distingue donc par une gestion de la faune où l'abattage est devenu un outil central pour la sécurité publique. Cette comparaison met en lumière le caractère unique de la crise japonaise. Alors que de nombreux pays luttent pour protéger une population d'ours en déclin, le Japon est confronté au problème inverse. La réponse du gouvernement japonais, axée sur la réduction de la population par la chasse, est donc une exception en Asie. Elle s'explique par une combinaison de facteurs, une démographie humaine vieillissante dans les campagnes, un déclin des zones tampons naturelles, une population d'ours qui a prospéré grâce à des décennies de protection, jusqu'à devenir une menace. En conclusion, la décision du gouvernement japonais d'intensifier la chasse aux ours est une réponse directe et pragmatique à une crise de sécurité publique sans précédent. Face à un nombre record de morts et à une peur qui paralyse des communautés entières, l'abattage contrôlé apparaît comme une solution à court terme pour réduire les dangers immédiats et rétablir un sentiment de sécurité. La modification de la loi pour permettre des tirs d'urgence. La mobilisation de chasseurs gouvernementaux montre la détermination de l'État à agir fermement. Pour de nombreux citoyens qui vivent dans la crainte, ces mesures sont non seulement utiles, mais vitales. Cependant, cette stratégie n'est pas sans risque ni sans critique. Le recours massif aux fusils soulève des questions éthiques sur la gestion de la faune. De plus, la chasse elle-même est dangereuse pour les chasseurs, dont le nombre diminue et l'âge augmente. S'appuyer uniquement sur l'abattage pourrait s'avérer être une solution temporaire qui ne s'attaque pas aux racines du problème, la perte d'habitat et la perte de sources de nourriture pour les ours, qui les poussent inévitablement vers les zones habitées par l'homme. La voie à suivre doit être équilibrée. La chasse peut être un outil nécessaire pour gérer les individus les plus dangereux et réduire la pression sur les zones résidentielles. Mais elle doit impérativement s'accompagner d'un investissement massif dans des solutions non létales et à long terme. Le renforcement des clôtures électriques, une meilleure gestion des déchets, la création de zones tampons efficaces, la restauration de l'habitat forestier des ours. La technologie, comme les drones et les systèmes d'alerte par IA, offre également des pistes prometteuses pour favoriser une coexistence plus sûre. Finalement, la crise des ours au Japon est un rappel brutal que l'équilibre entre l'homme et la nature est fragile. La sécurité des citoyens est une priorité absolue, mais une solution durable ne pourra être trouvée qu'à travers une approche globale. Il ne s'agit pas seulement de savoir s'il faut chasser ou non, mais de repenser la manière dont les communautés humaines et la faune sauvage peuvent partager un territoire qui se rétrécit. Le défi pour le Japon est de trouver un chemin qui protège ses habitants aujourd'hui sans pour autant sacrifier son héritage naturel pour demain.